Bonjour les amis, Salut Fred. Salut Fred. ça va? Bah écoute, c'est pas trop mal. Un bon début de Kevin salon. et Nikita, Kevin, Navicom est dans la place, hein, salut. Ouais. Donc on va parler bien sûr des produits de chez Navicom. Humminbird, Minn Kota sont Minn Kota. présents dans la place et puis quelques d'autres éléments type sécurité par exemple. Nous verrons ça tout au long de notre petit entretien. L'année dernière, tu étais venu nous voir, Nikita, pour nous parler sur ce même salon Du Mega Imaging. du Mega Imaging. On était passé sur le plateau avec Christophe, vous parler et présenter la technologie Mega Imaging. Ça marche pas. Ça marche pas? Je sais pas, en régie, on va mettre si, c'est bon, nouveauté ça fonctionne. 2019. Donc pour vous parler du Mega Imaging, donc c'était l'évolution du side imaging. On travaillait sur des fréquences allant jusqu'à 1200 kHz. Donc on vous avait présenté quelques captures d'écran comme celle-ci, qui nous permettaient de voir qu'on avait évolué et puis qu'on avait une nette amélioration en termes de définition d'écran. Donc là, un poisson. Sur la prochaine capture, plein de poissons. Et on pouvait aussi avoir des images plus spectaculaires, comme celle qui va suivre. Donc on arrivait, grâce au side imaging et notamment au mega imaging, à voir le type de poisson grâce à son nombre porté, comme sur cette capture. Le poisson qui se trouve entre deux eaux, ce n'est pas un poisson, D'accord. c'est une tortue. Voilà. Et C'est plutôt bluffant. merci Megaside. C'est ça, tout à fait. Et donc cette année, Humminbird a encore évolué. Donc ouais, cette année, Humminbird a encore évolué avec l'arrivée du Mega Side Imaging Plus, du Mega Down Imaging Plus. Donc on est toujours sur la même technologie, sauf qu'on va permettre aux utilisateurs de pouvoir s'en servir plus loin et plus profond. On a gagné en portée. Pardon. Vas-y. Plus loin. En latéral, tout à fait. C'est-à-dire Emporté. Ah ouais. En fait, si tu veux, Fred, maintenant, même dans 1,50 m d'eau, comme ce qu'on peut voir à l'écran, on peut aller voir de part et d'autre du bateau jusqu'à 30 mètres de chaque côté, ce qui fait un balayage total de 60 mètres. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne perd pas au niveau de détail. Comparé à ce qu'on pouvait faire avant et toutes les technologies qui existent aujourd'hui sur le marché, maintenant, même dans 1,50 m d'eau, à 30 mètres de part et d'autre du bateau, on ne perdra pas de niveau de détail. Voilà. Donc là, une petite capture qui nous vient tout droit des US. À ton avis, toi qui es pêcheur d'eau douce, ça doit te rappeler quelque chose? Bah, comme ça, tu vois, à l'arrache, j'aurais dit des crabes. Non, mais pour rigoler. Ah bah écoute, tu me demandes. Moi, je te dis de suite. Eh ben non, c'est des nids de basses. Ouais, j'allais Et dire, tu vois, la définition, c'est qu'on peut même compter les basses qui se trouvent dans chaque dans les nid. nids. Donc, ce qui est Tout quand à même super intéressant et super impressionnant, la définition qu'on est capable d'avoir aujourd'hui sur nos appareils. Alors, autre importance en eau douce, hein, à mon avis, si on voit les nids de basse ici, sachez que pour les pêcheurs de carpes, ça va être très très important de trouver effectivement les endroits où les carpes ont fouillé. C'est ça, même pour les pêcheurs en mer, hein, tout ce qui est Oui. nid de dorade, nid de sparidés, etc., pour les pêcheurs au ténia. C'est Sylvain Garcia qui nous avait fait une magnifique Sylvain capture nous d'écran avait fait une capture en mer. superbe sur des nids de, Sur des nids de nids de dorade, dorade. qui était juste magnifique. Ouais. D'accord, donc ça c'est vu. On a vu les basses hein, en eau douce, en mer. Maintenant, on voit les tortues. On voit... Non, mais c'est hyper important. Les détails deviennent maintenant vraiment parfaits, quoi. On arrive vraiment à savoir ce que c'est. C'est Quoi. à la limite de la photo. Hein, tout à À la fait, limite hein. de la photo. Ouais. 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 Et autre nouveauté aussi sur les nouvelles générations d'appareils, avant quand on faisait un zoom sur une image, on grossissait les pixels, donc on perdait en définition. Oui. Maintenant, on retraite l'image en permanence pour garder un niveau de détail juste exceptionnel, ce qui permet de vraiment savoir ce qui se trouve au fond, ce qui est vraiment intéressant. Donc tu parles du fond, il y a une question qui est posée à ce sujet, jusqu'à quelle profondeur cette technologie? Alors après, ça reste assez aléatoire selon les conditions où on va utiliser le produit, s'il y a de la houle, s'il y a du clapot, si l'eau est claire, si l'eau est sale. C'est des variables qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne maîtrisera jamais. Mais aujourd'hui, on est capable de dire qu'on est capable de faire du méga side imaging jusqu'à 30 mètres et du down jusqu'à beaucoup plus. D'accord. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Après, je ne peux pas donner une valeur précise, ça dépend encore une fois des conditions. Quoi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais.
Et donc là, il nous a montré le Mega Side Imaging Plus, donc le niveau de zoom, mais ça fonctionne aussi sur le Mega Dawn Imaging Plus. Là, c'est la capture d'écran d'une épave, de l'épave préférée de Sylvain Garcia, en rade de l'Orient, le Bassure de Basse. Et en zoom x6, on arrive encore à voir l'hélice et le tube des tombeaux. C'est quand même super bluffant. Ouais, c'est propre, ouais. Exact. Ça permet, ouais, encore une fois, de garder le niveau de détail et de connaître vraiment la structure qu'il y a au fond pour encore améliorer les conditions de pêche, quoi. Et là, Donc toujours Mega Dawn Imaging Plus. Donc pour la petite histoire, quand Kevin et Vincent, donc notre technicien Minbird, ont reçu le premier appareil proto des US, ils sont allés faire un test sur le lac de Guerlédan. Et on a trouvé cette petite ruine assez sympa, enfin cette capture assez sympa, car on pousse le vis à pouvoir compter chaque pierre qui compose cette ruine. d'accord. Il faut savoir que la ruine est posée dans 20 mètres d'eau, quand même. À la Donc, base de la ruine, ouais, il y a 20 mètres d'eau. À la base de la ruine, il y a 20 mètres d'eau. Donc on garde quand même un niveau de détail comme Très, tu très peux le voir, propre, qui est ouais. juste exceptionnel. Même dans quoi. des profondeurs qui sont quand même assez importantes. 20 mètres d'eau, c'est pas rien. Hein. Ah bah non, c'est pas rien 20 mètres d'eau. Et Ça là, fait du un coup, peu, ouais. l'image est très très propre. Elle est quoi. hyper nette. Ouais. Et on a même, pour la petite histoire, pendant la vidange du lac en 2015, il y a un petit malin qui s'amusait avec une brouette à descendre des parpaings et à nous écrire un petit message. Donc, alors pour qui je pense que c'était pour la future vidange du lac. Et il a écrit « Salut de 2015 au pied de cette ruine ». Et avec la technologie Mega Side Imaging Plus, on a retrouvé la ruine et on a surtout retrouvé le message. Donc c'est quand même vraiment, encore une fois, dans 20 mètres d'eau, on perd pas de niveau de détail, quoi. On est vraiment C'est capable de rigolo. lire ce qui est marqué au fond. Ah, c'est très beau. 20 mètres, 20 mètres une d'eau. vingtaine d'eau. Alors là, l'appareil, forcément, c'est le proto des US, donc il était en pied. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'information de profondeur, mais il y avait une vingtaine de mètres d'eau. Ouais. Alors, une question technique tombe pile poil. Est-ce que ces images sont faites avec une sonde tableau arrière ou une sonde bâbord et une autre sonde tribord? Alors non, ces captures-là ont été faites avec une seule sonde tableau arrière. Donc la sonde origine, sonde tableau arrière origine et une seule sonde. Voilà, c'est répondu. Ça c'est bien, au moins Ça, c'est c'est clair, fait. net. Mais non, mais c'est important. C'est une Bien question sûr, qui est loin c'est d'être très bête. important. C'est Ouais. non, c'est une question qui est pertinente parce que tout le monde le sait que sur les technologies side, C'est clair. on a souvent une zone d'ombre en fait due au moteur. Bon, on va avouer quand même qu'on a un peu triché, on a un peu remonté le moteur pour pas perdre de portée sur les côtés. Et encore une fois, oui, c'est corrigé si on met une double sonde sur le bateau. Voilà, ça c'est bien parce que l'histoire du side et de la sonde, ça le sera toujours. La Oui. question tombera Oui, tout le temps. oui, Ça le oui, sera oui. toujours, tout à fait. Et le problème persistera. Bien À partir entendu. du moment où tu travailles en side et que tu as un sonde tableau arrière avec un moteur thermique, tu auras forcément une zone d'ombre à un moment. C'est obligé. Hein. C'est obligé. Ouais. Sinon Y a on pas de enlève choix. le moteur thermique. Ouais, on y va ouais, là. avec prend une des paire de rames, rames, c'est c'est plus ça. compliqué. Ouais. Ah, c'est cool. Ouais. En nouvelle 2D. technologie, donc qu'on appelle plus 2D, mais maintenant Dual Spectrum. Le Dual Spectrum, c'est le chirp Minbird. Ça fait des années que les appareils Minbird font du chirp, mais on chirpait sur des sondes dites classiques. Aujourd'hui, Minbird a développé une vraie sonde chirp qui va nous... du coup, ils ont changé les éléments de sonde, les céramiques, donc forcément, on a une résonance qui est très très faible, et donc on va avoir une qualité de détection et de discrimination des cibles qui va être nettement meilleure que ce qu'on pouvait retrouver avant. Ouais, donc en fait, la capture là, qui est à l'image, donc c'est pareil, c'est lors de l'essai au lac de Guerlédan, et en fait, c'est des perches. Donc on voit clairement sur l'image qu'elles sont vraiment rapprochées les unes des autres, mais on a quand même chaque écho bien distinct. Surtout là, à côté de l'amas, là. Ouais, surtout Voilà. en partie haute. Ouais. Donc ça pour toi, Fred, c'est vrai que toi qui es pêcheur, et tu vois quand même que c'est la séparation des Les cibles. pêcheurs de lac vont s'éclater. Moi, Je c'est- pense. Ah bah là c'est Je pense, c'est ouais. juste tous les pêcheurs en vertical, ils vont juste se Ouais. régaler quoi. Là ils vont se régaler. Chez moi, Loire-Rouvienne, c'est plus en side, mais là, en vertical, dans les lacs, avec des profondeurs intéressantes, ils vont s'amuser. Même le méga side hein, pour toi Ah oui, non, dans bah, peu d'eau. ah oui, ah bah t'as pour vu la moi, oui, non, portée, pour moi, c'est- pour moi, oui, c'est- là tu vas te Je régaler. pêche déjà qu'en side, alors Tu vas te régaler. virez-moi les autres fonctions, et ça ira bien. Ensuite, Mine Kota, Minn Kota. Minn Kota. Kota est toujours le leader de vente mondiale Bien de sûr. moteurs électriques, Mhm. avec des nouveautés chaque année, des nouvelles performances chaque année. oui. Là, cette année, c'est plutôt destiné à l'eau douce parce que sur les moteurs électriques, les Riptide, donc moteurs électriques en mer, on n'a pas de sonde.
Mais donc Minn Kota a évolué cette année parce que ça fait des années et des années que les pêcheurs en vertical, notamment en eau douce, nous demandent d'avoir du down imaging à l'avant pour avoir vraiment une meilleure définition et savoir ce qui se passe réellement au fond au niveau de la structure. Ouais. Donc là, Minn Kota a sorti une sonde down imaging, mais ils n'ont pas fait les choses à moitié. Mais ils n'ont pas fait les choses à moitié, ils nous ont directement intégré la sonde Mega Down Imaging Plus, ce qui permet également pour eux aussi d'aller voir plus profond. Et ce qui est super important, c'est que cette technologie est garantie 0 perturbation électrique. Bien sûr, c'est compatible uniquement avec Humminbird, puisque comme tu le sais, les technologies imaging sont développées par Humminbird. Minn Kota, Humminbird, c'est la même boîte, donc forcément, les moteurs électriques en Mega Down Imaging sont compatibles uniquement sur les appareils Humminbird. Et sur cette sonde Mega Down Imaging, il y a aussi le Dual Spectrum, donc la technologie dont on a parlé juste avant. Alors le chirp justement, ça tombe bien parce qu'il y en a un qui pose la question, et à quelqu'un pose la question, sonde Airmar pour le chirp, avec point d'interrogation. Avoir une sonde Airmar, ça aura toujours, il y aura toujours un avantage à avoir une sonde Airmar. Après, Humminbird a essayé de pallier au fait qu'on n'ait pas de pure sonde chirp. Donc là, ils ont créé une sonde chirp Humminbird pour les appareils Humminbird. Donc, en fait, maintenant, on n'a plus besoin d'acheter un produit et forcément une sonde séparée. On prend un produit d'origine avec sa sonde d'origine et on a une vraie sonde chirp avec des qualités exceptionnelles. Et on n'a plus besoin de s'embêter. La sonde est conçue pour l'écran et ça marche juste super avec la sonde d'origine. Ouais, c'est important parce que c'est des questions qui sont quand même pertinentes du coup. Là. C'est pertinent et c'est vrai qu'on en a parlé des années et des années des sondes Airmar. C'est vrai que ça a ses avantages pour les sondes traversantes, les sondes collées. On aura toujours besoin d'Airmar. Des sondes qui décrochent pas en navigation parce que c'est vrai que c'est souvent ce qui revient. Les sondes tableau arrière ont tendance à décrocher plus facilement. On n'a pas résolu le problème avec nos sondes tableau arrière, même nouvelle génération, malgré que la forme a été conçue pour que ça le fasse moins. Donc oui, la sonde Airmar pour le phénomène de sonde qui décroche peut être un avantage, mais la sonde d'origine fait très très bien le boulot maintenant, vu que c'est une nouvelle sonde Sharp. Ok. Donc là, on a fait quand même des progrès considérables chez Minn Kota d'ailleurs, comme on peut voir. Alors ça, c'est pris avec le moteur électrique avant. C'est ça, tout à fait. En fait, c'est une capture qui a été réalisée avec une sonde Mega Down Imaging sur le moteur électrique avant. Donc on arrive à voir donc déjà qu'il y a 0 parasite. Ouais. Et surtout que l'image est juste bluffante. On voit très bien l'arbre, le banc de fourrage dans l'arbre, les herbiers qui sont un petit peu là-bas à droite. Enfin, il n'y a plus de doute possible, quoi. C'est clair. Là, on sait où on pêche, quoi. Non, mais c'est bien. Il n'y a plus de surprise. Clairement... Alors ça, c'est carrément la nouveauté 2019, on va dire quand même. Hein. C'est la nouveauté Minn Kota 2019, tout à fait. Ouais. Ah ouais. C'est clair. Ouais. Parce qu'après, tout ce qui est système Minn Kota que l'on connaît n'a pas encore évolué cette année. On a la sonde, mais chez Minn Kota, on va... Alors, il y a un truc que moi j'ai remarqué, c'est qu'il y a de plus en plus de semi-rigides en mer avec des moteurs électriques avant. Oui, c'est vrai. Alors ça se développe, c'est un truc de fou. Ça se démocratise de plus en plus parce que forcément, à force d'en voir et de voir le copain qui prend plus de poissons que le voisin parce qu'il arrive à rester sur son spot... Notamment quand ils pêchent le lieu sur épave, par exemple, tu vois. Bloquer le bateau. Plutôt que de faire de devoir dériver sur l'épave, là tu trouves ta détection, tu t'ancres sur ta détection et tu pêches, c'est tout ce que tu as à faire. Le moteur fait le reste. C'est ça, même quand le vent est plus fort que le courant et qu'on dérive pas dans le bon sens par rapport à la marée, on peut récréer notre dérive pour quand même pêcher. Faire une dérive pour que le leurre travaille artificielle. De la bonne façon. Donc c'est quand même super intéressant. C'est un super outil, ouais. Ah ouais. Tu avais une autre diapo à enchaîner là derrière. Une nouveauté Navicom aussi, du coup, cette année. Donc, comme tout le monde le sait, Navicom bien sûr, reste quand même à fonder sa réputation sur la communication et la sécurité en mer. Ah, j'y tiens. Donc, cette année, en avant-première mondiale. Pourquoi mondiale ? Parce que la nouvelle VHF que va distribuer et fabriquer Navicom est une VHF avec un écran tactile plein soleil. Donc c'est une exclusivité mondiale, on est les premiers à le faire. Cette VHF, elle est donc forcément ASN, AIS, mais elle est aussi NMEA 2000. Ce qui veut dire
Ce qui veut dire que tout ce qui est NMEA 2000 à bord du bateau, que ce soit le moteur, les anémos, etc., on va pouvoir récupérer l'intégralité Sur l'écran. Sur de la l'écran de la VHF. VHF. Ouais. Ce qui est important de dire aussi, c'est que cette VHF, elle est dans les normes en vigueur. Elle répond aux nouvelles normes en vigueur qui sont tombées en début d'année. Ah oui. Même ça, j'étais là, tu vois, j'arrive. Je ne suis pas encore au courant des nouvelles normes en vigueur début d'année. Et comme on l'a dit, Navicom a fait sa réputation sur la communication et la sécurité. Donc on se tient au courant un petit peu. Toujours devant. Toujours devant, ouais. Je disais ça tout à l'heure avec Fiche, hein, aussi, toujours devant. Bah oui. Donc ça, c'est super, super important. Grosse fierté 2019. Grosse équipe. Le partenariat qui a été signé entre la SNSM et Crusaver. Donc Crusaver, c'est les gilets de sauvetage que l'on distribue. La SNSM a donc décidé, donc, par ce partenariat, d'équiper toute sa flotte de gilets Crusaver. Donc, je pense qu'à partir du moment où la SNSM fait confiance à Crusaver, vous le pouvez aussi. D'accord. Donc là, D'accord. c'est une petite photo de Romain Papalardo, Oui, bah oui. notre guide de pêche Il y à est- il y est Boulogne, dessus. donc qui est donc à la SNSM de Boulogne et qui a reçu ses gilets il y a une quinzaine de jours et qui du coup nous a envoyé une petite photo en nous disant c'est de la bombe. Tout le monde s'est équipé, et tout le monde a C'est dit ça. on va se prêter au jeu, on fait la photo. Voilà. Très très sympa. Magnifique photo. Et puis sachant que c'est des gens qui officient pour la sécurité en mer depuis des Bien années, sûr. et puis c'est très très sérieux, ils ont besoin d'outils performants. De Ouais, et matériel puis, de sécurité performant. Ils s'occupent de notre sécurité, mais il faut aussi que eux aussi soient en sécurité lorsqu'ils portent secours à d'autres personnes, quoi. Bien entendu, bien entendu. Et puis on va attaquer la nouveauté aussi de chez Navicom. Grosse nouveauté Grosse 2019, nouveauté 2019, parce qu'on parle des nouveautés produits, mais il y a les nouveautés personnelles aussi, les Humaines. personnages. Donc toi, tu étais la nouveauté 2017. 2017. Mais c'est passé 2017, voyons. Alors, c'est pas si vieux que ça, je t'en prie. Et là, 2018-2019, la nouveauté, c'est Kevin. Alors Kevin, tu es arrivé chez Navicom il y a combien de mois? Je suis arrivé en septembre de l'année dernière, donc début septembre l'année dernière. Ouais. Lors du Grand Pavois à peu près. Un peu Juste avant le Grand Pavois, tout à fait. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Et quel est ton rôle au sein de la société Navicom? Alors, chez Navicom, moi, je vais m'occuper beaucoup de tout ce qui est formation. Donc, que ce soit les formations sur l'eau lors des salons, La Ciotat ou La Rochelle, Cagnes, etc. Je vais aussi faire de la formation aux revendeurs. Donc, étant utilisateur, étant pêcheur depuis des années des appareils Huminbird, en ayant monté, parce que comme tu sais, je travaille en chantier avant, j'en ai monté des caisses et des caisses des appareils. Donc, je sais ce qu'il faut faire, mais je sais surtout ce qu'il faut surtout pas faire quand on monte un produit. Ça, c'est important. Surtout. Et du coup, je suis là pour donner des conseils et mes petites astuces que j'ai pu acquérir pendant ces années à monter ces produits aux différents revendeurs. Parce que La formation. La formation. la formation et toujours la proximité avec nos revendeurs et ce que développe Navicom depuis maintenant des années et des années, c'est le service. Donc, Alors l'un comme l'autre, hein, le service à la personne, vous savez ce qu'il en est. Puisque toi, lors des différents salons que tu as pu parcourir, que ce soit eau douce, mer, etc., tu as vu ce qu'il en était, de répondre à la demande de tous ces gens qui utilisent le matériel Navicom, hein, que ce soit moteur électrique, que ce soit sondeur ou matériel de sécurité type VHF. Donc c'est pour ça, c'est très important. Ta venue est importante également parce que toi, tu as été aussi sur le terrain à monter, comme tu l'as dit, des appareils. Aujourd'hui, c'est ton rôle à partie entière, on va dire, chez Navicom. Hein. Tu es là pour répondre à cette demande, mais tu es là aussi pour donner le petit conseil qui fera que ça marche c'est ça. C'est ça. Et puis, dans l'idée de faire de la formation comme ça, on sait très bien qu'une personne qui sait utiliser, qui sait monter des produits facilement, a plus de facilité à le vendre derrière. Donc, le mec qui va connaître les produits, qui va savoir les monter, il va savoir qu'il n'y a pas de problème derrière. Il va avoir plus de facilité à vendre ces produits-là. Alors vous avez amené aussi le service après-vente à domicile, quoi, carrément sur le salon. Le technicien, la technicité est arrivée là. On a délocalisé, ça c'est plus rare, hein, croyez-moi. On a délocalisé notre SAV. Notre SAV et Vincent, en surtout. l'occurrence, le gourou Navicom. Le gourou Navicom Vincent, si vous voulez le voir, c'est ici que vous le verrez. Donc, il est là. qui est présent sur toute la durée du salon avec un pôle mise à jour gratuite et réglage des appareils. Donc n'hésitez pas à venir avec votre écran
C'est faire, exceptionnel que Vincent soit présent ici, croyez-moi, parce que Vincent, il est garé chez Humminbird, Navicom à Quimper, et il est dans les ateliers, il bosse. C'est Monsieur Humminbird France, c'est le savoir-faire, le moindre détail ne lui échappe pas, c'est-à-dire qu'il sait Ah, il les connaît par cœur. par cœur. Plus C'est un que truc de par fou. cœur. Je pense que même le soir, en allant se coucher, il Vas-y, joue cherche. avec Je pense l'appareil. qu'il cogite. Cherche, vas-y, cherche. Alors bon, maintenant vous êtes tous les deux chez Navicom, Oui, et dans la vie également. Donc vous vivez sur une maison flottante, hein, un joli bateau. Bah ouais, on s'est super bien trouvé parce qu'on a la même passion. La on pêche. pêche tous les deux. On aime l'électronique tous les deux. Et du coup, bah, comme on a un accord, et ben, Ah bah, on voit la maison, tiens, la maison passe. on s'est payé une maison qui flotte. on a Ouais. poussé le vice à tenter le coup, à sauter le pas et à Et vous habitez dans quelle banlieue? Lorient. Dans la banlieue de Lorient. On est, ouais, mais c'est une banlieue qui est plutôt tranquille. Hein. On n'est pas trop embêté. Hein. À part pas les goélands de Les temps en temps, Gouelles, mais c'est tout ça, tout. tu vois. C'est magnifique. Tout ça, c'est franchement magnifique. Ouais, et puis c'est quand même sympa quand on rentre de salon ou qu'on passe une journée pas de repos parce qu'on est tout le temps à répondre aux mails et aux différents clients qui peuvent nous interpréter. Mais on bosse à la maison face à la mer. Enfin, c'est juste exceptionnel comme qualité de vie. Ça, Ouais, ouais, c'est une qualité de vie qui est Vous ennuyez pas, quoi. Du coup, non, qui est vous êtes, monstrueuse. vous êtes dans le boulot comme dans la vie sur la mer, quoi. C'est ça. Exactement. C'est Sur la tout mer, à fait. enfin sur l'eau, parce que toi aussi tu vas sur l'eau douce, Oui. toi aussi tu vas y aller parce que tu vas avoir des appels, Ouais. bien entendu. Et puis il y a une chose importante aussi, c'est que d'ici la fin d'année, je crois qu'ils vont se marier, et il y a une demande en mariage qui a été faite. C'est en cours. C'est en cours. Et croyez-moi, si j'avais eu l'occasion d'avoir la musique qui allait bien, on vous aurait mis la musique et tout, mais bon. Mais Mais justement. ça c'est top, ils sont à la fois unis au travail, avec un patron qui les supporte comme il peut, parce que c'est pas simple pour Ça lui. doit pas être facile. C'est pas simple pour lui non plus. Et puis bah là, ils vont se marier d'ici quelques mois, et c'est fabuleux de pouvoir vivre cette passion. Et puis dans la vie, ils vont engendrer beaucoup de choses. Le ptio, il va vivre sur un bateau, ou les ptios, j'en sais rien, s'il y en aura 10, 20. Déjà, c'est bien. Hein. Non, c'est bien déjà quand on voit la place que ça prend. Bah, sinon, si vous n'en voulez pas, il existe chat, chien. on On a déjà de chiens. on a déjà. C'est pour ça que je dis ça. 100 je sais. kilos de chien. Combien 100 kilos de chien. 100 kilos de chien, d'accord. Ouais, 50 chacune. de nounours. Excellent. Merci, on vous retrouve tout au long de ce week-end sur le stand Navicom, bien entendu, Oui. avec les mises à jour, etc. Et le réglage des appareils. Les réglages des appareils, les explications, chers utilisateurs. Venez rencontrer Kevin, Nikita, Vincent, Et Vincent. puis Julien, toute et l'équipe. puis j'envoie Toute l'équipe qui est sur le stand est présent tout le salon pour répondre à vos questions. Donc surtout n'hésitez pas Avec votre appareil sous le bras. avec votre avec l'appareil sous le bras. Ouais. Merci à vous. Merci à toi, Fred. Grosse bise, À bientôt. c'était super. Ouais, merci. Allez, Ciao. on se retrouve pour un prochain direct dans quelques instants. Allez, à tout de suite.